Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite pêche donc de gardons et de plaquettes dans un bras-mort de la Moselle. Donc j'avais dit sur le live que je devais faire une pêche d'ablette donc en petite rivière, donc dans la Seille. Et donc ce tournage n'a pas pu se faire parce que j'ai été voir ce matin et au bord c'est rempli d'herbe dans la Seille. Donc pour faire les pêches de vitesse, c'est pratiquement impossible. Alors, donc pour cette pêche, je vais utiliser de la 3000 gros gardon fine mouture. Donc je vais me servir de tous les fonds de paquet qui me restent. Donc là, un demi-paquet de gros gardons de fine mouture. Voilà. Donc une amorce assez sombre, moyennement collante, surtout riche en graines, graines et chenilles. Donc chenilles. Voilà, donc ensuite de la gros gardon attractive, pareil, encore plus riche en graines. Une amorce qui a à peu près la même couleur que la gros gardon fine mouture, mais avec un peu plus de graines et qui travaille un peu plus. Voilà, pareil, encore de la gros gardon attractive. Voilà. Donc aujourd'hui c'est les fonds de paquet. Ensuite, donc il me restait encore un fond de paquet donc les anciens paquets, toujours de la gros gardon fine mouture. Voilà. Hop. Ensuite, pour les petites plaquettes, de la Super Brème. Très bonne amorce, bon, assez claire, assez riche. Pour les petites plaquettes, c'est excellent. Moyennement collante, pareil. Donc je vais mettre le restant. Hop. Tac. Et la même, la 3000 Super Brème également. Donc, encore un fond de paquet. Voilà. Et à cela, je vais rajouter de la 3000 étangs. Voilà. Donc une amorce qui travaille beaucoup sur le fond, qui attire toutes sortes de poissons. C'est excellent pour tous les poissons, la 3000 étangs. C'est mon amorce de base. J'en mets dans tous mes amorces. Donc voilà, à peu près, on va dire un demi-paquet. Hop. Voilà. Et voilà. Ça sent beaucoup la coriandre, la 3000 étangs. Et enfin, pour terminer, je vais y incorporer du chenille grillé. Donc pareil, pour faire bien travailler l'amorce. Et puis le gardon et les plaquettes adorent aussi cette graine. Donc voilà, pour mon amorce fond de paquet. Donc on va mélanger. Normalement ça devrait faire une amorce qui travaille bien dans le fond, et qui aura une couleur un peu brune claire. Hop. Bien brasser pour mélanger toutes les farines. Voilà. Et voilà. Donc, je vais y incorporer donc, de l'eau. Hop. Petit à petit. Comme d'habitude. Pour ne pas se retrouver avec une soupe, si on mouille de trop. C'est pour ça que je vous conseille toujours de garder
un paquet en réserve, hein. Si vous mouillez trop votre amorce, vous rajoutez de la farine sèche pour récupérer votre amorce. Il vaut mieux y aller par parcimonie. Hop. Ça sent vraiment très bon cette amorce. Un mélange de graines et de biscuits. Excellent pour les gardons et les brèmes. Je sais qu'il y a quand même des belles brèmes ici, hein, dans ce Pramour de la Moselle. Hein. Donc j'ai oublié de vous dire, hein, donc comme je viens de vous dire, on est dans un Pramour de la Moselle, donc à Pont-à-Mousson. Hein. Et on est derrière les étangs, hein. Donc derrière le Sceau aussi, plus précisément, hein, à Pont-à-Mousson, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pas beaucoup d'eau. Hein. Je dois avoir à peu près, on va dire 1m20, 1m30 hein, d'eau. Mais c'est largement assez pour faire du poisson. Hop, voilà. Après, on attendra 5 minutes que les particules s'imprègnent de l'humidité. Pendant que je vous présenterai les lignes, mon amorce va gonfler et sécher un peu. Et on remouillera une dernière fois après. Voilà. Donc je ne mets pas d'additif. Hein, comme après, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai jamais vu de différence avec les additifs. Hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est mon amorce. Donc, comme je disais, brune claire. Hein. Voilà. Donc, en attendant que mon amorce se gonfle, je vais vous présenter les lignes que j'ai prises pour aujourd'hui. Donc, c'est des lignes qui sont presque identiques. Hein. Donc, pour commencer, je débuterai avec donc, un flotteur de 0,81 g hein, avec une antenne en plastique pleine, une quille métallique. Donc c'est un flotteur en forme bouteille, hein, donc style Padova de chez Sensas. J'ai toujours mes 3 bogues sur la quille hein, et ma bogue sur l'antenne pour avoir un meilleur contrôle de la ligne. Mon nylon, donc c'est un nylon de 10,5 centièmes. Hein, comme je sais qu'il y a des belles brèmes et des beaux gardons. Le nylon de mon bas de ligne, c'est un 10 centièmes. Mon hameçon, c'est un numéro 18, hein, pour pouvoir pêcher avec soit plusieurs pinky ou un gros gozer, voir ce qui marche le mieux. Donc, mon bas de ligne fait 15 cm hein, de long. Au-dessus de mes boucles de raccord du bas de ligne, j'ai mon plomb de touche, donc 15 cm au-dessus. Hein. 20 cm au-dessus, j'ai mon plomb intermédiaire. Hein. Et 10 cm au-dessus, ma plombée principale. Voilà. Et mon élastique, hein, c'est un élastique de 1 mm. Voilà, comme je vous disais, il y a à peu près 1m20, 1m30 d'eau. Donc voilà pour la ligne du départ. Hein. Donc l'autre ligne, c'est pratiquement pareil, à un détail près. Donc c'est un flotteur donc en forme olive, hein, un peu plus trapu que le flotteur bouteille. Donc tout simplement parce que des fois il y a des coups de courant, hein, comme la Moselle passe au bout là-bas. Hein. Donc quand il y a les éclusées, quand les péniches passent, il y a des coups de courant. Donc un flotteur un peu plus trapu, hein, voilà, de 1 gramme quand il y aura des éclusées, pour mieux tenir la ligne sur le fond. C'est tout ce qui change. Le restant, c'est identique à la ligne précédente. Donc voilà pour les lignes. Mes appâts, c'est très simple, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, des gozers mélange, hein, donc rouge, blanc, jaune, bleu.
Voilà, avec quelques casters avec, hein, c'est pas mauvais. Hein. Voilà, pour les gozers. Et des pinkies. Bon, ça des pinkies, c'est ce qui me reste la semaine dernière. Hein. Il n'y a plus grand chose, mais bon, il y a bien assez pour aujourd'hui. Pareil, hein, des petits pinkies rouges, jaunes et blancs, hein, donc multicolores. Voilà. Pour les appâts, ce sera tout. Et j'irai amorcer mon coup. Hein. Mon coup, je fais un coup à 10 mètres, hein, c'est bien assez. Hein. Donc j'amorcerai à la coupelle. Hein. Je vais mettre 8 boules au départ à la coupelle. Et puis voilà. Hein. Donc j'ai prévu la fronde également. Hein. Donc s'il faut fronder des asticots, hein. Des fois les gardons et les brèmes viennent bien au rappel quand on fronde des asticots. Hein. Donc on verra bien comment que ça se passe. Hein. Voilà. Hop. Donc l'amorce. Vous voyez, hein, l'amorce a un peu plus gonflé. Donc il faut la remouiller un petit coup. Voilà. Donc je ne mets pas de terre. Hein, parce que en général, l'eau ne bouge pratiquement pas. Hein, à part quand il y a des péniches qui passent comme je vous disais, dans la Moselle. Hein. Mais bon, le dimanche, c'est une ou deux, hein, pas plus. Donc je ne mets pas de terre. De toute façon, avec la super brème, hein, ça recolle déjà pas mal. C'est assez pour coller l'amorce dans le fond. Voilà. Hop. On n'est pas trop mal, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Quand on fait une boule, qu'on serre une seule fois, qu'elle tient, et qu'on peut la remettre sur forme initiale de farine, c'est que votre mouillage est parfait. Voilà, je vais incorporer quelques casters, quelques gozers, partons, dedans, pour habituer le poisson. Voilà, pas de trop. On brasse le tout. Et si en cours de pêche l'amorce sèche un peu, j'en mettrai une petite goutte d'eau. Je suis en train de me faire bouffer par les fourmis. J'avais pas vu, mais je suis tombé dans une fourmilière, juste là. Hein. Donc j'ai vu après que je sois installé, donc j'allais pas changer de place. Hein. Mais elles ont un petit peu la rage, hein, ces fourmis. Voilà, c'est parfait. Hop. Donc voilà, mon amorce est prête. Donc je vais tout de suite mettre mes boules, hein, à la coupelle. Ce que je vais faire, hop, voilà, comme ceci. Je vais mettre mon seau sur mon marchepied de la caisse, voilà, pour gagner du temps. Je vais prendre mon kit coupelle, hop, voilà, comme ceci. Et pour en mancher encore un peu plus vite, hein, donc j'ai mis un embout conique, voilà, comme vous pouvez voir, hein, l'embout jaune fluo. Hein. Donc c'est juste emboîté dans la canne, hein. Voilà, comme ceci. Alors, c'est fait pour protéger le carbone de la canne et en plus, pour aller plus vite, pour en manger. Voilà, c'est très pratique, ces petits embouts coniques. Hop, il fait très très lourd les amis, hein. Je transpire, incroyable. Bon, allez hop, cesse de bavardage. Allez, on va emmener ces boules. Hop, vous voyez, je les fais trop grosses. Voilà, donc ces 8 boules à 10 mètres. Donc j'ai pris un repère en face de moi, hein, donc c'est un arbre. Et je vais déposer toutes mes boules au même endroit. Comme j'ai un léger creux juste à cet endroit-là. Voilà, ici. Tac. Comme ça, mon amorce restera dans le creux
ne bougera pas. S'il y a des coups de courant, elle sera bloquée dans la petite cuvette. Hop. Donc une. Hop. Je vois déjà mon amorce qui pétille dans l'eau là-bas. Hop. 2. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié de bouger la caméra. Donc, que vous puissiez voir quand même. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Hop. 3. Hop. Quatre. Donc des boules d'une taille à peu près d'une mandarine. Hein. C'est bien assez. Quatre. Cinq. Six. Je vous assure les amis, ça fait vraiment très très lourd. Hein. Et la dernière. C'est pareil, il y a très beau, une très grosse carpe hein, ici. Les grosses carpes, même en carnassier. Hein. Il y a de tout hein, dans cette partie-là. Il y a des aspes aussi, des gros aspes hein, qui sautent assez régulièrement. Et voilà. Hop. Les 8 boules elles sont mises. Hein. Hop. Et voilà. Comme ça de temps en temps, j'irai en remettre une. Voilà les amis. Donc mon amorçage est terminé. Hein. Je vais attendre que le poisson arrive et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc le poisson semble être arrivé un petit peu. Hein. Donc j'ai fait donc une paire d'arblettes et une paire de petites brèmes. Hein. Donc le poisson arrive tout doucement. Allez, on va continuer dans cette lancée. Donc je pêche avec un gosier rouge à ras du fond. Hop. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je lève le bout de ma canne donc assez haut, tout simplement parce que j'ai une grande bannière hein, et j'ai pas voulu recouper la bannière pour pas refaire ma ligne. Donc ça a deux avantages. Hein. Donc
Enfin déjà le principal des avantages c'est que ça effraie moins le poisson hein, quand on met le bout de la canne près de l'eau. Et le deuxième avantage, c'est que ça m'évite de refaire la ligne. Comme le poisson est effrayé quand des fois on met la canne trop près de l'eau. Hein. Et voilà. Hop. Un petit peu trop près. Deux petites boulettes. Histoire de les réveiller un peu. Et voilà, là c'est mieux. Voilà. Et hop, on touche. Je pense que ça va être un goby. Oui, c'est ça, un petit goby. Ils me suivent partout ces petites bêtes là. Hop là. Le poisson vient dans le nuage directement. Petite plaquette. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Ouais. Le poisson vient dans le nuage d'amorce. Une belle arblette. Essayez de bouger la ligne assez souvent, hein. Ça excite le poisson, voilà. Décrocher. Allez, on va bouger la ligne. Hop. Hop. On touche. Ouais, c'est ça, le poisson il vient au rappel. Hein. Oh. Goby. On va essayer avec l'autre ligne parce que là ça veut pas. Ah mais j'étais emmêlé. Bon c'est pas grave. Bon on va essayer avec la ligne d'1 gramme. Hop. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mon fond. Je vais faire un repère au marqueur blanc pour l'anglaise. Voilà. Tac, tac, une petite croix. Comme ceci, hein, une petite croix au bout de l'antenne. Hein. Donc le marqueur spécial pour pêcher l'anglaise, ça s'en va tout seul. Donc je vais remonter d'un flotteur. Voilà, un bon flotteur. Voir s'il n'y a pas quelques belles brèmes. Hein. Bon, je pense que je vais toucher quand même des gobies, mais on verra bien. Donc un hameçon de 18 avec un gosier rouge, un gosier blanc. Allez hop, c'est parti. Un peu plus lourd. Par contre, moi l'élastique, c'est un élastique de 1,2. Un petit peu plus gros que l'autre kit. Élastique de chez Fun Fishing, ils sont super souples. J'adore ces élastiques. Voilà. Ah bah, un goby. Ça faisait longtemps. Hop.
Hop, bien avalé. Hein. Voilà. Voilà les amis, donc la pêche est plus compliquée que prévu. Hein. Donc j'ai changé de ligne, hein. J'ai mis un flotteur plus léger hein, en 0,40 grammes, une petite boule de 0,40 grammes. Hein. Mon nylon de corde-ligne c'est du 7 centièmes et mon nylon de bas de ligne c'est du 6 centièmes hein, avec un hameçon de 24. Je mets un pinky rouge hein, et je traîne de 5 cm. J'ai quelques touches hein, comme ça. Mais si on pêche vraiment trop gros, on n'a pas de touche. Allez hop, c'est parti. Le poisson est très très dur. Je sais pas pourquoi. En ce moment, c'est compliqué la pêche. Arblette. Des belles arblettes quand même ici. Hein. Petite plaquette. Ah. Ça nous a mis des signes qui passent. 2 signes blancs et un gris. Tous des petites plaquettes. Hein. Deux, trois asticots à la fronde. Hop. Ça peut pas en faire de mal. Hop, voilà. Allez, une touche. Petite plaquette. Tous des petites plaquettes. Hein. Bon les amis, hein, la pêche est vraiment très compliquée. Hein. C'est... Les semaines se suivent et se ressemblent. Hein. En ce moment c'est difficile de faire du poisson. Hein. J'ai réussi à faire quand même deux gardons, hein, dont un avec une taille un peu raisonnable. Là je viens d'en louper un encore, hein, mais j'ai une touche sur tous les quarts d'heure quoi. Même les arblettes, j'ai essayé en surface, les arblettes ne donnent pas non plus. Hein. J'ai essayé au bord de faire un coup au bord pareil, hein, avec une ligne toute fine, pas une touche. Ah. Alors, c'est très compliqué. Hein.
il y a 5 minutes, j'ai fait un bon rappel. Hein. J'ai lancé 6 boulettes. J'ai eu une touche, un beau gardon qui s'est décroché. Hein. C'est très très compliqué. La semaine prochaine, je pense que ça ira mieux. Hein. J'irai faire une pêche au pôle feeder, hein. Donc dans la Seille, hein, petite rivière. Essayer de prendre des beaux poissons, hein, au pôle feeder. Chevennes, barbeaux, brème, gros gardons. Avec un feeder en plastique, hein, pour les asticots. Hein. Normalement, ça devrait mieux marcher. Hein. Hop, une touche. Une petite plaquette. Oh bah allô. Elle a dû sauter quand j'ai retiré la ligne. Je pensais à une arblette. Eh ben non, un goby. Il devait être au bout, puis il n'a pas tiré dessus, mangé sur place. Voilà les amis, donc la pêche se termine. Hein. Donc ça aurait été une pêche encore très très compliquée. Hein. Donc les semaines se suivent et se ressemblent. Hein. Donc en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Le poisson a du mal à donner, hein. Donc c'est un peu général. Hein. Mais bon, on a quand même passé une bonne après-midi. Hein. Il a fait bon. On a eu quelques touches quand même. Hein. Quelques petites brèmes, quelques arblettes. J'ai réussi à faire quand même deux gardons. Et puis quelques gobies, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Donc on va aller retirer la bourriche et puis je vais vous montrer tout ça. Allez.
vraiment, vraiment pas grand chose. Hein. Hop. Voilà. Hop, c'est tout bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Hein. Donc le plus beau gardon. Le restant des ablettes. Hein. La plus grosse des petites brèmes. Hein. Voilà, à peu près une trentaine de poissons. Hein. Il y a 700-800 grammes, même pas tout juste. Hop, allez, on va les remettre à l'eau. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Donc ça aurait été dur, mais bon, comme je disais, on aura fait quelques touches quand même. Hein. Et puis voilà, on a fait ce qu'on a pu. Hein. J'ai même essayé au bord et le poisson n'est pas rentré. Hein. Il n'y avait rien au bord non plus. Hein. Donc voilà, c'est pas grave. J'aurais passé une bonne journée quand même. Vaut mieux être à la pêche hein, que devant la télé. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas donc, à vous abonner. Hein, donc, et surtout à activer la cloche de notification hein, pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Hein. Donc vous pouvez vous abonner juste ici, hein, voilà, au bout de mon doigt. Et si vous voulez voir toutes mes vidéos hein, que j'ai réalisées, donc ma playlist est juste ici. Voilà. Donc et n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu hein, pour faire avancer la chaîne. Hein. Je vous remercie beaucoup. Hein. Et à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce les amis, donc on va se quitter. Hein. Donc je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.